Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier. Le DPE, vous connaissez, ce diagnostic de performance énergétique est devenu un véritable juge de paix sur le marché immobilier. Il peut faire basculer une vente ou interdire une location, mais derrière l'outil, il y a de la tension, fiabilité contestée, soupçon de complaisance, profession de diagnostiqueur mise en accusation. Alors le DPE est-il un thermomètre fiable ou un instrument à double tranchant? Pour en parler et pour en débattre, trois invités aujourd'hui. Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Bonjour Corinne. Bonjour Marc. Pierre Évrard, il est directeur associé de Synergiec. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Et Nawel Djouder, une toute nouvelle chez nous au club, journaliste pour le média spécialisé Infodiag. Bonjour Marc. Bonjour Nawel et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va entrer dans le vif du sujet et sans langue de bois, mais ça je vous fais confiance chers amis pour y arriver. Alors on va commencer avec vous Corinne Joly, vous qui êtes en contact direct avec les vendeurs et les bailleurs, qu'est-ce qui revient le plus dans leurs critiques concernant le DPE? Il y a un problème de confiance qui se comprend, parce que la confiance, c'est quand même long à construire, ça demande une certaine stabilité, et le DPE, justement, n'a pas toujours été un outil très stable, qu'il y a eu un certain nombre de contestations légitimes. Je pense à des études de magazines comme l'UFC Que Choisir, qui montrent des notes différentes selon les diagnostiqueurs. Donc tout ça a entamé la confiance, et c'est long de la refaire. Ensuite, je trouve qu'il y a aussi des critiques sur le fond, sur la méthode de calcul. Et notamment, une critique qui se fait de plus en plus forte, c'est la critique sur la pénalisation du chauffage électrique, le fameux qui est très contesté à parce 2,3. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même 71% des logements classés G, donc la pire note, qui sont au chauffage électrique. Et ça, c'est très contesté parce que les propriétaires disent à juste titre que l'électricité, en France, c'est quand même décarboné. Donc, pourquoi être pénalisé ? Alors, Pierre Évrard, la réforme... elle est de 2021 déjà, elle a profondément modifié la méthode de calcul. Ces critiques, elles ne sont pas un peu datées? De quoi? Quelle critique? Non, pardon, là je vous fais la personne du ministère quand ça a été lancé en 2021. Non, très clairement, cette méthode de calcul, elle a voulu embrasser tous les types de construction et quelque part, on voit bien que c'était quand même très très ambitieux et une méthode de calcul doit évoluer. Donc, beaucoup de gens ont bataillé, j'en ai fait partie, parce qu'à un certain moment, il y a eu ce premier coup d'arrêt, il y a eu la question des petites surfaces, on voyait la problématique. Maintenant, en effet, il y a encore des points de calage à avoir, notamment sur le bâti très ancien, parce que le fonctionnement thermique est un peu plus spécial et plus difficile à appréhender. Mais par contre, on n'est pas encore dans un système d'amélioration continue. Mais quand on revient justement sur l'histoire des petites surfaces, vous vous souvenez de cette baguette magique 2 ans. Ça a mis 2 ans. On connaissait le problème dès l'entrée en vigueur et ça a mis 2 ans. Et ça a été réglé par un coup de baguette magique. C'était vraiment presque de la poudre de perlimpinpin, cette histoire de... Alors, non, c'était pas de la poudre de perlimpinpin. Non, il y a quand même eu un travail. Il y a oui. quand même eu un travail d'influence aussi des lobbies immobiliers autour de ça. De toute façon, loi climat et résilience, quand c'est sorti... Il a fallu libérer 50 000 logements. Vous vous rappelez de cette histoire des petites surfaces? Mais ça corrigeait une erreur de calcul quand même. Marc, ça corrigeait une erreur de calcul et on oublie une chose, c'est que le DPE donne la note, l'audit énergétique donne le chemin pour améliorer cette note. L'audit énergétique obligatoire utilise la même méthode de calcul. Ça veut dire qu'on est arrivé quelque part avec une double sanction, ça veut dire un bien de petite surface qui était classé G et finalement, techniquement, au regard de l'audit, on ne pouvait pas le faire évoluer. On ne pouvait pas le faire évoluer, d'accord. Et ça, c'était du bon sens. Voilà. Nawel Djouder, vous enquêtez sur le terrain, vous êtes journaliste. Est-ce que on assiste, selon vous, à une dérive généralisée ou plutôt une sorte de paranoïa collective quand on parle de DPE?
Alors, comment répondre à cette question en étant politiquement correct ? Bon, c'est parce politiquement correct, je vous le demande pas. C'est parce que je fais habituellement. Donc, on va faire simple. Pourquoi aujourd'hui on parle énormément de ce métier qui est très jeune, hein, il date de 1996 à peu près. Le premier diagnostic, c'était sur le mesurage, hein, parce que la loi de la décence du logement, habiter dans un lieu... un lieu tout à fait respectable pour les citoyens, c'était quand même un petit sujet. Et voilà. Et donc, le diagnostic immobilier arrive comme ça. Ce qui se passe depuis quelques années autour du diagnostic immobilier, vous avez parlé tout à l'heure de UFC Que Choisir, mais il y a eu aussi 60 millions de consommateurs, mais il y a eu aussi TF1, mais il y a eu aussi France 2, mais il y a eu aussi Complément d'enquête, etc. Complément d'enquête, on se souvient. Donc, soit on se dit vraiment, les 7500 diagnostiqueurs de France sont nuls, soit on pose la question différemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de l'immobilier, qui est l'un des premiers postes de dépenses des Français. On a 2,5 millions, je crois, de Français qui attendent un logement. Et derrière, on a des politiques qui n'ont pas toujours des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va taper le diagnostic immobilier. Parce que je rappelle quand même que dans le DPE, on parle de 1,7% de DPE bizarre. Je ne dis pas complaisance. Attention. Oui. Voilà. Parce que la complaisance, ça voudrait dire que le diagnostiqueur qui va chez monsieur ou madame, il dit pour une bonne lettre, je te prends 300 €. Ça n'existe pas. Il a un accent, ce diagnostiqueur. Toujours. Parce que, vu qu'on est dans la caricature, je me suis dit, allons-y gaiement. Après qu'il y ait un problème aujourd'hui dans le diagnostic, c'est tout simplement, mais peut-être qu'on en reparlera dans l'émission, mais aujourd'hui, le diagnostic immobilier, il y a une vraie question autour de la formation et de comment on se prépare à devenir diagnostiqueur immobilier. Voilà. Corinne Joly, certains propriétaires vous disent qu'un mauvais DPE, ils le prennent un peu comme une mise à l'écart automatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est vrai qu'un certain nombre sont assez vexés qu'on critique leurs biens, et ça se comprend. Après, dans les faits, ce n'est pas forcément le cas du tout. C'est-à-dire qu'on avait fait l'année dernière un top 100 des annonces parisiennes. Il y avait 40% de logements classés F ou G. Donc, on voit qu'ils ne sont pas du tout mis à l'écart. La question, c'est toujours la même, c'est la fixation du prix et c'est les travaux à réaliser. À Paris, sur un studio, les travaux à réaliser, ils n'iront pas non plus extrêmement loin et ils ne seront pas extrêmement chers. Donc, il n'y a même pas une énorme décote. On est à 3% de décote. Les biens vraiment pénalisés, ce sont les maisons qui ont des problèmes d'isolation, des chauffages au fioul, etc., des choses qui ne font plus débat, où là, l'acheteur se dit qu'effectivement, il va devoir faire les travaux, que les travaux sont lourds. Et là, effectivement, il y a une grosse pénalité. Mais quelque part, il faut se dire qu'elle existait aussi avant. C'est-à-dire qu'avant, on regardait les factures de chauffage quand même. Ça. C'est le sujet à monter parce que les factures de chauffage sont plus chères qu'avant. Mais ce n'était pas quelque chose de totalement indifférent avant non plus. Pierre Huvrard, les professionnels de l'immobilier, selon vous, est-ce qu'ils ont pris ce virage du nouveau DPE ? Ils l'ont pris très très rapidement. Là, je parle d'expérience parce que voilà, j'étais dans une certaine maison il y a encore quelques années. Non, ils l'ont pris très très vite parce que finalement. Oui, on rappelle, j'étais en charge, en charge de la transition écologique. Et clairement, ça a été un signal d'alarme extrêmement rapide, extrêmement violent parce que il y avait en effet ce DPE, il y avait aussi les interdictions de location. Et quand on a des administrateurs de biens, et qu'est-ce qui fait quelque part la valorisation d'une agence immobilière ? C'est le portefeuille. Donc très très vite, certains se sont dit, il faut que je regarde comme une banque quels sont l'état de mes actifs et est-ce que j'ai entre guillemets des actifs toxiques ? Bien sûr. Nawel, tiens, on va parler les fameux pics de notes juste avant les lettres F et G. Ça vous inspire quoi ? On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. J'ai travaillé un peu le sujet. Donc, par rapport à ces pics, ça peut être le reflet, certes, d'une dérive, mais il existe aussi un autre phénomène. Concrètement, quand le diag annonce au client qu'il est en F limite le client se donne davantage la peine de rechercher des éléments lui permettant de basculer de l'autre côté. Lorsqu'il a conscience qu'il peut sauter une classe ou qu'il peut améliorer son bien, il va le faire. Voilà. D'accord. Corinne Joly, est-ce que vous êtes favorable, vous, à plus de contrôle, à renforcer le contrôle des diagnostiqueurs, comme le suggère le gouvernement ?
Je rejoins un peu ce qu'a dit Nawel tout à l'heure. Je trouve qu'ils font un peu office de bouc émissaire dans ce débat. Il y a énormément d'autres problèmes. On pointe toujours du doigt. Mais on aime bien avoir des boucs émissaires. Oui, il y a un côté bouc émissaire, il y a un côté... Ça, il a C'est pas pas de la faute, c'est l'autre. Oui, voilà, ça fait un coupable. On se dit qu'ils sont pas compétents, etc. Pour en connaître aussi, je pense que c'est pas du tout le premier problème, la compétence des diagnostiqueurs en ce moment. Je pense qu'il y a un problème sur la loi et que... Pour le gouvernement, c'est plus facile d'accuser une profession d'incompétence que de reconnaître qu'il y a peut-être une copie à revoir. Ouais. Pourtant, je pense qu'aujourd'hui, c'est le premier problème. Pierre Évrard, au niveau de la formation, il y aurait quelque chose à faire côté Diag ? Je rejoins ce que disait Corinne, c'est que les diagnostiqueurs, quelque part, ont été directement assimilés à la méthode de calcul, qui clairement était biaisée, a encore quelques biais, et se prennent beaucoup de choses dans la figure. J'ai vu aussi, moi, perso, des DPE où clairement le diagnostiqueur s'était fait embarquer par son logiciel. Ah ouais. Le logiciel induisait en erreur. Donc quelque part, est-ce qu'il y a besoin de formation ? Oui, mais il y a besoin de formation sur tout le secteur, parce que ça fait quand même maintenant 20 ans qu'on parle de rénovation énergétique. On arrive sur des thématiques de plus en plus précises, de plus en plus pointues, et oui, les diagnostiqueurs doivent monter en compétences, comme les entreprises, comme les AMO financiers. Comme le gouvernement. Et comme le gouvernement et la direction de l'habitat, l'urbanisme et du patrimoine. Pardon, merci. Voilà, le message est placé. Certains propriétaires exercent des pressions sur les diagnostiqueurs. Est-ce que vous avez des exemples là-dessus ? Alors, figurez-vous que ce n'est pas forcément les propriétaires qui exercent des pressions sur les diagnostiqueurs. Ah. C'est plutôt des professionnels de l'immobilier. On va dire, alors attention, j'ouvre une guerre, mais en même temps, elle est réelle. Hein. Moi, les retours terrain que j'ai quand je discute avec les diagnostiqueurs immobiliers en franchise ou indépendants me disent souvent que la pression, elle vient directement des agents immobiliers. En gros, tu me notes mal, je vais prendre un autre diagnostiqueur. Voilà, ça c'est la réalité. Les propriétaires, c'est plutôt... je vais vous donner le retour d'un témoignage quand le nouveau DPE est sorti. J'ai interviewé pas mal de diagnostiqueurs pour savoir un peu comment ça se passait sur le terrain. Donc, j'ai une diagnostiqueuse qui me dit, écoute Nawel, moi c'est simple, depuis que le nouveau DPE est passé, je fais de la psychologie auprès de mes clients. Ouais. Parce que quand on a économisé 30 ans pour s'acheter un bien, qu'on se dit on va le donner à nos enfants, c'est notre patrimoine, on l'aime, etc., et qu'il y a un diagnostiqueur qui débarque et qui vous donne la note de E, qui dit c'est fini, madame, au revoir. Et beaucoup de psychologie, beaucoup d'écoute, beaucoup de pédagogie. Et quand certains diagnostiqueurs peuvent faire de l'audit, parce que c'est aussi compliqué d'avoir... faut avoir minimum 2 ans d'exercice, 2 ans de pratique, de diagnostic pour pouvoir faire l'audit. Ils vont faire des scénarios, ils vont essayer de faire un autre chemin pour améliorer le bien. Parce que les diagnostiqueurs sont aussi là pour la sécurité des biens et la santé publique. Et aussi, ils ont ce rôle-là de pédagogue autour de votre bien. D'accord. Nawel, une phrase pour résumer le principal malentendu sur le DPE. Waouh! Eh ouais, une phrase. Et pendant ce temps-là, Corinne et Pierre ont le temps de réfléchir. Alors, merci de... D'accord. Alors, vous avez le temps de réfléchir. Très bien. Une seconde. Attends. Pim, pam, boum. Une phrase. Bonnes intentions du gouvernement. Mais... Trop de précipitation. Trop précipitation. Trop de précipitation. Non, tu vas pas me piéger. Pas trop de précipitation, mais pas assez de pédagogie pour le déployer sur le terrain. 3 mots, Pierre, et après on passe à l'info du jour. Une bonne idée, mais peu de pragmatisme de la part du gouvernement. On se retrouve dans quelques secondes. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et pour cette info du jour, on reste à Paris où un jeune propriétaire a mis près de 2 ans pour expulser un locataire qui ne payait plus son loyer.
Bien informé, ce dernier a utilisé toutes les voies de recours, toutes les possibilités légales pour retarder son départ, avec des délais de paiement, une trêve hivernale, des justificatifs médicaux, contestation du congé. Résultat, plus de 30 000 € de loyer impayé, 15 000 € de travaux et une procédure coûteuse pour le bailleur. Finalement, le locataire est parti de lui-même juste avant l'arrivée du commissaire de justice. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J. On poursuit notre débat sur le DPE, ce diagnostic de performance énergétique qui fait tant parler. Alors, avec nous aujourd'hui, on retrouve Corinne Joly de PAP, Pierre Evrard de Synergiec et Nawel Jouder qui est journaliste à Infodiag. Merci à vous trois d'être avec moi ce matin. Corinne, certains de vos utilisateurs font refaire plusieurs diagnostics encore, on le voit encore, pour essayer d'obtenir une meilleure note. Est-ce que c'est un réflexe compréhensible? Est-ce que vous le voyez encore souvent? Oui, on le voit encore et oui, je trouve ça C'était même un conseil, compréhensible. rappelez-vous, on en parlait il y a quelques années. Mais moi je trouve ça compréhensible. Personne ne critiquerait quelqu'un qui va voir un deuxième médecin pour avoir un deuxième avis. C'est normal, d'accord. On parle d'engager des milliers d'euros de travaux. Oui, on vérifie, je trouve pas ça délirant. Mais la méthode de calcul est toujours la même, quelle que soit. Oui, mais les réponses peuvent changer, donc les d'accord. notes peuvent changer. Voilà, donc il y en a qui vérifient. Effectivement, si jamais ils ont relu les réponses et que toutes les réponses sont bonnes, ça sert pas à grand-chose. Mais effectivement. ça demande déjà de savoir comment ça fonctionne et tout. Tout le monde le vous sait voulez pas. réagir? Non, je voulais juste donner un conseil à vos utilisateurs. Le DPE se prépare bien en amont. C'est un travail aussi de coopération entre le diagnostiqueur et le propriétaire. Parce que le DPE se fie beaucoup à la Absolument. facture, etc. etc. Mais Corinne, vous justement, vous conseillez, vous, les utilisateurs. Vous avez un service de coaching immobilier là-dessus. Oui, et puis on fait des ateliers sur les passeurs thermiques où on leur explique justement comment ça marche le DPE et qu'effectivement il dépend des réponses apportées, qu'après on ne peut pas, la méthode de calcul étant légale, on ne joue pas là-dessus, mais on joue sur les réponses. Et pour que les réponses soient correctes, le propriétaire doit participer, doit être évidemment présent, doit les relire, tout ça, effectivement, on l'explique. Pierre Evrard, au niveau des syndics, comment ça se passe au niveau du DPE? Est-ce que ça fait partie de ces critères? Alors, le DPE, oui, maintenant, fait partie des critères, parce qu'on on voit quand même, quand c'est pour rénové... les copros, on parle. Pour les copropriétés, quand c'est rénové, peut-être qu'il y a un petit surplus de valeur vénale, donc on prend en compte dans la valeur verte. Par contre, ce qu'on a vu avec les notaires, c'est que depuis 2021, globalement, la décote brune accélère. Donc on est à 2-3% par an de décote. Je vous vois, vous allez bientôt nous parler de la valeur verte. Surtout de la décote brune, parce que c'est le truc qui nous... Clairement, c'est le truc qui nous fait réagir à l'heure actuelle quand on accompagne une copropriété, parce que souvent on a fait des calculs de temps de retour sur investissement. Quand on fait des travaux d'ampleur, ça marche jamais. C'est du très très long terme. C'est inacceptable. Quand on prend en compte cette valeur verte, ce surplus de valeur, et surtout quand on prend en compte et qu'on dit aux copropriétaires, si vous faites pas des travaux, finalement, voilà ce que vous allez perdre dans 3 ans. Là, ça pousse à l'action. En quelques mots, parce que c'est un concept nouveau, pas la valeur verte, mais la décote brune. Rappelez à nos éditeurs ce que c'est, en quelques mots. Alors, en quelques mots, très rapidement, quand un bien est mal classé, en fait, il perd de la valeur par rapport à un bien classé F ou G perd de la valeur déjà par rapport à un bien classé D. D'accord. Nawel, est-ce que les organismes de certification y jouent un rôle essentiel pour garantir l'indépendance des diagnostiqueurs? Alors déjà, c'est plutôt la DGCCRF qui garantit l'indépendance des diagnostiqueurs. Les organismes de formation, eux, sont contrôlés par le COFRAC. Je vous donne Comité français d'accréditation. Ils surveillent tous les centres de formation. Et il y a déjà des centres de formation qui ont été suspendus par le COFRAC. Et pour l'indépendance des diagnostiqueurs, La DGCCRF, elle fait
Dites-nous. Elle fait le job. Elle fait le job. Elle fait D'accord. le job. Vous avez des chiffres là d'ailleurs Pour 2024, pour les diagnostiqueurs que je On vois, rappelle qu'ils sont 7500 en France. 7500 et vous avez ceux qui sont en entreprise, vous Ouais. avez les solos, enfin Ouais. voilà. L'année dernière, pour ceux que je connais, les retours c'était en fin d'année entre 10 et 15 contrôles. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. La UFC travaille. que choisir, Tout est TF1 et tous les médias mainstream entre guillemets font très bien leur boulot. La cible, elle est là Ouais, et le d'accord. boulot il est fait. Corinne Joly, selon vous, est-ce que le DPE est devenu un frein à la mise en location de certains Depuis le logements 1er janvier 2025, en théorie, les logements classés G sont interdits à la location. Alors, je ne vais pas faire semblant que cette interdiction est parfaitement respectée, mais forcément, il y a quand même certains propriétaires que ça inquiète, qui ont peur d'avoir des problèmes et qui ont donc retiré leurs biens du marché. Forcément, oui, alors que c'était l'intention de personne. Il n'a jamais été dans l'intention de qui que ce soit de retirer des logements du parc. La loi, à la base, c'était surtout pour pousser à la rénovation. Et puis, on arrive à la situation actuelle qui est que les logements n'ont pas été rénovés et qu'on ne peut pas du tout se permettre, dans la situation du marché locatif, de retirer ces biens du marché. Nawel, j'ai une question à vous poser sur l'image des diagnostiqueurs qui est un peu écornée ces derniers temps. Est-ce que ça freine un peu l'arrivée de nouveaux profils dans la profession ? Alors, un peu écorné, c'est un euphémisme, Marc, si je puis me permettre. Ouais. Si vous questionnez l'Observatoire de la franchise ou le site internet TLF, toute la franchise, qui sont les deux gros sites de franchise qui permettent aux Français d'ouvrir de la restauration ou un cabinet de diagnostic, on a... et c'est historique, une baisse de entre 10 et 15% de candidats. Ouais, d'accord. Donc oui, parce que l'image du diagnostic, comme les agents immobiliers... Comme les agents immobiliers d'ailleurs. Il y a quelques temps, exactement. d'accord, les agents immobiliers... allez, Mais on va toujours, dire- toujours. Ah bon? Oui, encore. Moi, je suis pour la paix. Donc, je dis, ça va mieux. Il y a quelques années, les agents immobiliers, c'était quand même vu comme les mecs qui mettent des chaussures à 3 000 €, qui poussent des pousseurs de portes, porte, ouais. C'est voilà, ça. qui prenaient des coms juste en disant, Ouais. voilà, c'est Là, le ensoleillé. diagnostiqueur, maintenant, c'est... Voilà, le diagnostiqueur, il y a quelques années, c'était Gérard avec une clope au bec qui venait et qui vous facturait 300 € pour travailler 15 minutes. Ah, moi, on m'a dit du parler vrai, je fais du parler vrai. Allez, on a une dernière question. Vous allez répondre rapidement chacun à votre tour. Une priorité pour le DPE aujourd'hui, ce serait quoi Pierre? Faire évoluer la méthode peu à peu et arrêter de dire que voilà, les diagnostiqueurs ne sont pas responsables de la méthode, ils l'utilisent. D'accord. Corinne Joly? 100% d'accord, il faut faire évoluer la méthode de calcul et notamment la pénalité sur le chauffage électrique. Oui, donc le fameux coefficient à 2,3 qu'il faudrait pouvoir réformer à un moment ou un autre. Et le mot de la fin pour vous, Nawel Juder? Vous avez 40 secondes. 40 secondes. Le DPE, pour moi, est une méthode de calcul fiable. D'accord. On ne tape pas. Oui, je m'attendais à... Ah. Et il faut parler beaucoup plus du métier de diagnostiqueur et juste harmoniser la formation des diagnostiqueurs. Parce qu'aujourd'hui, les diagnostiqueurs, le marché de la formation, c'est tout et n'importe quoi. Donc, c'est aussi problématique. Merci Nawel Juder, on rappelle que vous êtes journaliste à InfoDiag. Merci également à vous Corinne Joly, présidente de PAP.fr. Merci à vous Pierre Evrard, directeur associé de Synergiec. Le DPE a ses défauts, mais aussi ses défenseurs. Il évolue, il s'est professionnalisé, mais il reste encore à apprivoiser. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05, toujours sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.